Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mes improvisations spontanées. Je suis Maïti Trélin, sage-femme, coach, écrivaine, passionnée par la vie et par ce qu'il se vit actuellement. Aujourd'hui, je me lance dans un grand sujet, enfantement, ce qui me passionne, et nouveau monde nouveau. Je suis intimement persuadée, je ne suis pas la seule, je vous apprends rien, que l'humanité aujourd'hui va vers un monde nouveau et, et cherche un monde nouveau et qu'elle est bousculée comme elle est bousculée pour effectivement trouver ce monde nouveau. Quel est-il? J'en ai strictement aucune idée. Sauf que je suis persuadée qu'il est bâti sur l'amour, sur l'art d'aimer, de s'aimer soi-même, d'aimer les autres et d'aimer ce qui nous environne. Et cette expression, s'aimer soi-même, aimer les autres et aimer ce qui nous environne, je la répète, Michel Audin l'a répété très souvent, c'est cette propriété de cette hormone que j'adore, l'ocytocine, qui est une hormone de vie, une hormone d'amour, qui est sécrétée, le summum, c'est au moment de l'accouchement, juste au moment de la rencontre entre la mère et l'enfant. Et je ne peux pas m'empêcher, avec la connaissance que j'ai de l'accouchement, de la physiologie de l'accouchement, puisque c'est ma passion, euh, je ne peux pas m'empêcher qu'aujourd'hui, le nouveau monde est en train de se mettre au monde. C'est comme si l'ancienne matrice était bousculée, comme peut l'être une femme, une mère, pour, euh, pour s'ouvrir, pour lâcher ses croyances, pour s'ouvrir à de l'inconnu, et pour laisser passer la vie qu'il habite, pour la laisser passer et permettre qu'elle émerge. Et dans l'accouchement, on a vraiment cette croyance qui vient depuis tellement longtemps tu enfanteras dans la douleur. Et j'aime pas cette phrase-là, déjà parce que pour moi, quand je vais dire une femme enfante, c'est qu'elle met son enfant au monde dans la physiologie. La physiologie, je vous en ai déjà parlé, je vous en parlerai encore, c'est ce qui est inscrit à l'intérieur de toute femme euh, et, et qui est accessible par son cerveau archaïque, c'est-à-dire ce qui n'est pas son cerveau pensant, ce qui n'est pas son cerveau contrôlant, cette partie de notre cerveau qui est instinctive, intuitive et qui gère tous nos automatismes. C'est cette partie-là qui nous maintient en vie, qui va assurer les battements de mon cœur, qui va assurer ma respiration, qui va assurer ma digestion, qui va assurer la gestion du chaud, du froid. Tous ces éléments indispensables à ce que mon corps maintienne sa forme quelque part et que donc, avec mon énergie de vie, je puisse l'incarner et le faire vivre, lui permettre de s'exprimer. Donc pour moi, enfanter, c'est la femme qui va dans cet endroit-là de son cerveau et qui laisse son corps s'exprimer. Dire que la physiologie, c'est l'endroit où la mère et l'enfant sont le plus en sécurité et il n'est pas question de souffrance à ce moment-là parce que la femme, à cet endroit-là, ne s'enferme pas. Et la souffrance ne vient que de nos fermetures, que de nos clôtures, que ce soit pour l'accouchement ou pour n'importe quoi dans la vie. Hein. Les souffrances de cœur, les souffrances de tête, les souffrances de corps, peu importe. Mais nos souffrances viennent de nos fermetures. La physiologie, c'est une immense ouverture, une immense, jusqu'à ce que j'appelle le pas de la foi. Waouh! J'ouvre tout, même si j'ai peur d'en mourir, même si j'ai peur de devenir folle, même si. Mais est-ce que c'est pas ça qu'on vit actuellement dans, dans, dans ce que nous fait vivre la vie, en nous bousculant? Est-ce qu'on ne s'accroche pas à nos peurs de mourir, nos peurs d'être fous, nos peurs d'être handicapés, nos peurs de tout perdre, nos peurs je sais rien, de ne plus avoir de maison, de ne plus avoir de toit, de ne plus avoir à manger. Il y a toutes ces peurs qui remontent. Et les peurs, elles sont juste dans notre tête. C'est-à-dire que les peurs, elles sont...
elles sont pas dans notre cœur. Dans notre cœur, c'est la foi. Et, euh, et la peur est là juste pour m'aider à vérifier, est-ce que j'ai foi? Et foi, c'est pas une connotation religieuse, c'est pas j'ai foi en un Dieu ou en je sais pas quoi. Non, c'est est-ce que j'ai foi en moi? Est-ce que j'ai foi en la vie? Est-ce que je, est-ce que je dis oui à la vie? Est-ce que j'ai dit oui à la vie à un moment donné? Et enfantée, là aujourd'hui, je suis en plein encore là-dedans. Je viens de finir l'écriture de la suite du livre J'accouche bientôt, que faire de la douleur, qui décrit la physiologie et qui a un tel succès, qui a permis à tant de femmes et des milliers de femmes de vivre l'accouchement, un accouchement de rêve. Et, euh, et là, ben, j'ai fini un livre qui, pour l'instant, je l'ai appelé Accoucher, douleur péridurale, plaisir, ai-je le choix? Et j'amène cette notion de l'extrême de la physiologie, ce qui est inscrit à l'intérieur de chaque femme pour la mise au monde de son enfant. Ce n'est pas d'avoir des contractions qui sont douloureuses. La douleur, c'est juste une interprétation d'un signal. La contraction, c'est un signal. Et, et ce signal, si elle y va avec son cœur, ce signal, il est plaisir. L'accouchement, c'est un acte sexuel pour la femme. Ça fait partie de la sexualité de la femme, comme l'allaitement. Ce sont les mêmes fonctionnements, les mêmes hormones, le, le même mécanisme. Et, et l'enfantement, c'est ça, le summum de la physiologie. C'est comment rester à l'intérieur du chaos de mon corps, rester en harmonie et, et sentir que ce chaos, ces contractions, ces spasmes, c'est comme des spasmes orgasmiques. Et j'ai vu des femmes qui le vivaient. J'étais, moi, ô combien mal à l'aise, parce que je ne savais pas trop où me mettre. Maintenant, c'est plus simple. Mais c'est cette notion de, oui, la mise au monde, c'est fait pour que ça se passe dans le plaisir, dans un bain d'hormones de l'amour, un bain d'ocytocine, pour la mère comme pour l'enfant, comme pour tous ceux qui les environnent, parce que ce sont des hormones contagieuses. Donc, c'est ça que le monde aujourd'hui nous demande de vivre, c'est comment est-ce que dans tout le chaos qui m'arrive personnellement ou qui arrive à un niveau universel, à un niveau de l'humanité en général, comment est-ce que je peux rester en harmonie dans ce chaos? Ça ne veut pas dire ne pas compatir, ne pas avoir de la compassion pour, pour les guerres, pour les séismes, pour tout ce qui se passe. Mais la compassion, c'est un énorme cœur qui aime. Et en revanche, c'est pas fait pour que je m'apitoie sur ça, pour que je me lamente sur ça. Sinon, je suis là, je m'enferme et ça va être un accouchement douloureux. Voilà, il faudra peut-être une péridurale pour que le nouveau monde puisse être mis au monde. Et cette péridurale, ça sera quoi? Ou une anesthésie générale, je ne sais pas. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre quotidien, ça veut dire dans tous les jours, chaque jour, chaque moment de chaque jour, j'ai le choix dans ce que je vis. Est-ce que je pars avec le chaos et que je me perds? Et à ce moment-là, j'ai peur. Ou est-ce que je reste à l'intérieur de moi, dans ce cœur qui est harmonie, dans cette foi qui est amour? Euh, Est-ce que je cultive cette joie profonde à l'intérieur de moi et, et qui amène que, ben, en suivant ce chemin, euh, déjà, je vais enfanter moi de moi, ce qui est énorme, et je vais contribuer au fait que l'humanité enfante d'un nouveau monde. Et le nouveau monde, il est en gestation, chacun de nous, actuellement. Il est en gestation. Donc, j'ai le choix entre ne voir que ce qui ne va pas dans l'ancien monde, ou juste m'ouvrir à ce qui est subtil du nouveau monde, même si c'est des grands mots. Mais
Voilà, c'était ce que j'avais envie de te partager. J'ai envie de te dire, ben, va dans l'enfantement. C'est le cerveau, notre cerveau archaïque, c'est le cerveau de l'intuition, c'est le cerveau féminin. Ça ne veut pas dire que le masculin n'en a pas besoin. Non, il est indispensable. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Mais c'est comment est-ce que ce qui va mener les pas dans mon quotidien, comment ça vient de ce cerveau-là, c'est-à-dire que comment ça vient de mon cœur. Le cœur est notre plus grand cerveau également. Il a ses neurones à part entière, complètement déconnectés de toute la babasse qui est là-dedans. Et donc, comment est-ce que je me connecte à ce cerveau-cœur et, euh, et que j'ai foi. Que j'ai foi, c'est-à-dire que je suis avec moi. Si je regarde derrière moi, ben, ouais, la vie, elle m'a bousculée. Mais waouh, qu'est-ce qu'elle m'aime, qu'est-ce qu'elle m'a aimé, qu'est-ce qu'elle m'aime. Elle, elle essaye de tout faire pour que je mette au monde le joyau qui m'habite. Et elle a du mal parce que je résiste. Mais c'est qu'elle a foi en moi. Donc je peux aussi avoir foi en elle. Donc voilà, moi c'est ça que j'ai envie de te poser comme question aujourd'hui, c'est comment tu vas aller dans l'enfantement de toi-même et donc dans l'enfantement de ce monde nouveau. Comment tu vas y aller dans les contractions qui vont t'habiter aujourd'hui. Et merci, mais merci infiniment de ta contribution à cette mise au monde, de ce monde qui nous attend, qui est là, mais dont on sait si peu de choses. N'hésite pas à partager cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, à poser des questions. C'est une improvisation spontanée. Ça vient comme ça. Et tu peux aussi t'abonner pour suivre mes improvisations qui viennent de cet espace-là, de cet espace où je ne sais pas ce que je vais dire, mais j'y vais et je le dis. Peut-être que ça va te parler. Merci à toi.